Tout de suite, le MAG, avec Marie Serve. Vous êtes membre de la coordination nationale de l'habitat participatif et vous êtes la présidente du réseau Éco-Habitat Groupé. Et vous êtes aussi l'une des inspiratrices du livre qui vient de paraître aux éditions Repas. Première question, comment on définit l'habitat groupé, l'habitat participatif? Comment on pourrait le définir de façon simple pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Alors ce sont plusieurs personnes, plusieurs foyers qui décident d'habiter ensemble. C'est-à-dire qu'elles ont chacune leur logement et elles décident ensemble de pièces communes ou de services communs. Ce qui fait que c'est entre 5 et 15 ménages, jusqu'à 20. Il n'y a pas deux habitats pareils, parce que chaque groupe d'habitants a ses propres souhaits. Depuis combien de temps l'habitat participatif existe? On a l'impression d'en entendre beaucoup parler ces dernières années, mais finalement c'est peut-être beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît. C'est très ancien, effectivement. C'est-à-dire que les gens décident d'habiter ensemble avec des services communs, ça date de 200 ans presque. Mais à ce moment-là, c'était les utopistes tels que Fourier, Gaudin, des gens comme ça. Et puis, disons qu'avec le bouleversement de mai 68, il y a toute une génération qui s'est dit, nous, on va faire des communautés. Et donc, moi, je fais partie de cette génération, mais avec un retrait par rapport à la communauté où tout était partagé, on souhaitait garder une cellule familiale et avoir ensemble une vie plus proche, choisie, mais pas complètement communautaire. Et oui. Donc ça s'est vraiment développé. Ça a commencé en 77-78. Ça s'est beaucoup développé dans les années 80-90 pour stagner entre 95 et 2005-2008. Et c'est reparti avec la crise. Alors, qu'on soit d'accord, quand on parle d'habitat groupé, ça ne veut pas forcément dire que les gens vont habiter ensemble. Ils ne sont pas colocataires. Non, ce n'est pas une colocation. Voilà, c'est concevoir ensemble, réaliser ensemble et gérer ensemble comme je vous disais, entre 5 et 15 logements avec des parties communes, un peu plus quand même que les extérieurs. Alors ces parties communes, ça peut être quoi par exemple? Alors c'est presque dans tous les cas une salle au moins, une salle commune, toujours un peu plus grande que le logement individuel, de façon au moins à se réunir les 15 familles, par exemple, à recevoir la famille, les amis, à s'ouvrir sur l'extérieur pour certaines activités en fonction des choix des habitants. Mais la salle est toujours gérée par les habitants eux-mêmes. C'est pas une salle municipale et c'est pas une salle complètement privée, c'est entre les deux. Les difficultés aujourd'hui pour mettre en place l'habitat participatif, ce sont lesquels? Les principaux freins aujourd'hui? Alors, les freins aujourd'hui sont les freins que rencontre tout le monde quand il prend cette décision-là, c'est-à-dire de décider, lui, voilà ce que je veux, où je veux habiter et dans quoi je veux habiter. Les freins d'aujourd'hui, c'est le foncier. Il faut trouver un terrain. Voilà. Alors, ça peut se faire en réhabilitation. Donc à ce moment-là, le terrain et le logement sont là. Mais quand on est plusieurs et qu'on a des souhaits très précis, on peut que garder les 4 murs et le toit. Et encore, ça correspond rarement à une capacité de 10 familles. Quoi. Donc c'est d'abord le foncier. Alors ensuite, une fois qu'on a le foncier, investir au logement. Donc il y a des gens qui peuvent investir avec un apport personnel, mais il est possible aussi de demander à des offices publics d'HLM, des coopératives d'habitants, de faire la même chose dans du locatif social. C'est-à-dire les locataires disent, voilà, on voudrait bien habiter ensemble avec des locaux communs. Et vous avez des sociétés coopératives d'HLM qui disent, OK, on va avec vous. Oui. Voilà. Ça c'est récent quand même que les... Ah non, on a pu le faire déjà dans les années. Nous, on a eu la chance d'être dans le locatif social pendant 10 ans. Entre 85 et 95, l'office public, on était déjà locataires. On était 5 ou 6 familles. Ils nous ont dit, allez, choisissez votre architecte, on y va. Et au niveau des banques, au niveau des municipalités? C'est aussi un frein, parce que les banques n'aiment pas prêter à des groupes. Alors, en général, c'est bien souvent des prêts individuels,
Et il demande une caution. Alors après, ça dépend. Parce que le groupe, comme il est sûr d'habiter ces logements, il n'a pas besoin de promoteur pour les vendre. Et ça, quand il n'y a pas un promoteur et un peu garant financièrement, les banques, elles n'aiment pas. Voilà.